On demande de vérifier ici l'identité de sin A moins B fois cos B plus sin B fois cos A moins B qui doit valoir sin A, tout simplement. Donc, vous aurez compris que le fait d'avoir une grande expression avec des multiplications et des additions doit ramener à sinus A. Ça veut dire qu'il doit avoir des simplifications, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, il doit avoir juste des simplifications. Ça doit se réduire à... Pourquoi on réduit à sa plus simple expression qui est le sinus A, et dans ce cas-ci, c'est tout simplement parce qu'il y a des simplifications. C'est juste ça. Eh bien, procédons justement pour entrevoir que ces simplifications ramènent à sinus A. Eh bien, il suffit de pratiquer les formules en rapport avec sinus de A moins B et cosinus de A moins B pour déjà voir ce que ça va donner. Alors bien sûr, il faut connaître encore une fois les formules trigonométriques quand on fait de la trigonométrie. Donc, comme il faut connaître les formules de statistiques quand on fait des statistiques, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça doit tourner. Il faut connaître les formules présentes quand vous voyez un domaine des mathématiques ou d'un domaine peu particulier, de quel domaine scientifique ou technique, ben, il faut connaître les formules voilà, d'usage pour pouvoir répondre à des problèmes. Sinon, vous n'arriverez pas à répondre aux problèmes, vous vous demanderez d'où ça vient, ben, c'est parce que vous ne connaissez juste pas les formules pour les mettre en œuvre. Adéquatement, bien sûr. Donc là, si je mets le sinus A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Le tout fois le cos B plus sin B. Et alors, je vais faire celle-ci, cosinus de A moins B. Voilà. Bon, je vais redescendre d'un cran. Le sinus B, je vais mettre là. Et je vais mettre le cosinus de A moins B qui vaut cos A cos B. Comme on a un moins, ben, ça se transforme en plus. Alors que pour les sinus, le moins reste moins. Sin A, sin B. Ouais, tout ça, je dois trouver bien sûr que ça équivaut à sinus A par l'entremise, comme je vous l'ai dit, de simplification. Alors, bien sûr, je dois distribuer. On a à faire un produit ici. Donc, ce qui fait sin A cos carré B moins sin B cos A cos B plus et là qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on a deux opposés, sin B cos A cos B. Vous voyez que apparaissent deux opposés qui vont donner valoir 0. Et bien sûr, ne pas oublier le sin A sin carré B. Il est évident que ces deux-ci, ça fait 0. Et il va rester sin A cos carré B plus sin A sin carré B. Et par une autre formule trigonométrique, si je mets en évidence sin A, il va rester sin carré B plus cos carré B, ce qui fait 1. Ici, on a 1. Voilà, par les formules trigonométriques, et une fois sinus A, ben, ça fait bien sinus A. Et donc, ceci démontre la formule. Bon, on y arrive facilement. Hein. C'est pas toujours le cas. Ah, ici, bon, ça veut dire que le calcul a été... Il y a eu très peu de simplification à faire. Maintenant, s'il y avait eu beaucoup plus de simplification à faire, ben bon, il y aurait plus de développement. S'il n'y a pas beaucoup de développement, parce qu'il n'y a pas trop de simplification. Je n'ai eu que voilà, les deux opposés qui donnent 0, et puis en mettant en évidence, ben, j'obtiens une autre formule trigonométrique qui me fait partir le sin carré plus cos carré. Donc dès le moment où apparaît des sin carrés plus cos carré, ben, ça s'élimine en trigonométrie, puisque ça donne 1.
Et donc on peut, une des voies de simplification, c'est sin carré plus cos carré, et qui donne 1, et qui élimine voilà, des termes, qui élimine des termes, pour avoir toute cette expression-là est l'équivalent de sinus A. Donc si vous écrivez ceci, c'est l'équivalent de sinus A. Je vous remercie.